Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mardi 27 juin 2023, journal de foot numéro 3. Le feuilleton de Lucas Hernandez est sur le point de se terminer. C'était l'une des cibles prioritaires pour le Paris Saint-Germain. Le défenseur international français a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale française. Il ne leur reste plus qu'à trouver un accord avec le Bayern Munich. Et d'après la Cadenacer, le club bavarois réclame 50 millions d'euros pour le départ du défenseur dont le contrat actuel prend fin en 2024. Nasser Al-Khelaifi a déjà rencontré les dirigeants allemands et aimerait bien baisser le prix entre 30 et 40 millions d'euros. En parlant du Bayern Munich, un accord a été trouvé entre le club et Harry Kane. Un accord de principe a été bien trouvé entre Harry Kane et le club bavarois. Selon Bild, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente rapidement et la vedette anglaise a dit oui aux champions d'Allemagne. Reste cependant à trouver un accord avec les Spurs, ce qui semble être bien compliqué, puisque aux dernières nouvelles, Tottenham a déjà refusé une offre de 70 millions d'euros venant des Bavarois. La presse anglaise évoque un montant de demande dépensant les 100 millions d'euros pour le joueur dont le contrat s'achève dans un an. Eh bien, Manchester City a bien officialisé la signature de Mateo Kovacic en provenance de Chelsea. L'international croate a signé un contrat de 4 ans. L'opération est estimée à 29 millions d'euros hors bonus. Tottenham a lui aussi annoncé la signature d'un gardien de but italien du nom de Guglielmo Vicario, 26 ans, en provenance d'Empoli. Il s'est engagé pour 5 ans et est pressenti comme le remplaçant d'Igor Lloris, dont l'avenir demeure incertain à Londres. Et puis on peut dire que c'est la fin du suspense sur le dossier Adrien Rabiot, lui qui est au centre des débats depuis quelques jours entre Manchester United et Juventus de Turin, a officiellement prolongé son contrat avec la vieille dame jusqu'en juin 2024. Dans 3 jours, de nombreux joueurs vont se retrouver libres de tout contrat. Ce serait une belle opportunité à saisir pour de nombreux clubs. En plus, certains ont une belle valeur, à l'image d'Ilkay Gundogan qui a rejoint récemment gratuitement le FC Barcelone. On va commencer par le plus gros salaire de Manchester United qui pourrait prochainement se retrouver au chômage. David De Gea n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Manchester United. Le joueur n'accepte pas le nouveau salaire proposé par ses dirigeants, mais le club serait tout de même confiant pour l'instant. Selon la presse anglaise, Manchester United lui cherche quand même un remplaçant et en cas d'échec sur le dossier David De Gea, les Mancuniens se tourneront vers André Onana, dont les discussions ont déjà commencé, et que l'Inter de Milan est déjà disposé à leur céder le gardien international camerounais pour 50 millions d'euros. Angel Di Maria lui aurait déjà dit oui au Benfica Lisbonne. L'Argentin ne restera pas à la Juventus de Turin, il l'a lui-même annoncé officiellement il y a quelques jours. Donc on peut dire qu'il ne manque plus que les signatures qui ne devraient d'ailleurs pas tarder puisque l'accord est total entre El Fideo et le club lisboète. Un stand-by pour Milan Skriniar et Marco Asensio. Tous les deux annoncés du côté du PSG depuis plusieurs semaines maintenant, ils n'ont toujours pas été présentés officiellement. Apparemment, c'est le fair play financier qui bloque les paris pour l'instant, mais d'après les médias français, les officialisations ne devraient plus tarder. On l'espère bien pour le club de la capitale française. Libre depuis plusieurs mois maintenant, depuis son départ de Séville d'ailleurs, Francisco Ruman Alarcón alias Isco va s'engager avec Rayo Vallecano d'après Mundo Deportivo. J'espère que vous vous souvenez bien de James Rodriguez. Après une saison compliquée qu'il a eue à Olympiakos, il va s'engager avec Boca Juniors d'après le journal Olé en Argentine. Sergio Ramos lui pourrait rejoindre Al Hilal pour 30 millions d'euros net par saison d'après les médias français. Roberto Firmino de son côté va s'engager avec Al Ahly, donc il va rejoindre l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. À Marseille, Alexis Sanchez a donné ses conditions pour rester. Le Chilien souhaite que l'OM officialise rapidement des recrues de très haut niveau capables de hausser le niveau de l'équipe. En cas de mauvaise mercato, il partirait. Galatasaray aurait déjà rencontré son entourage pour discuter d'un éventuel transfert de l'international chilien. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage aussi. À très bientôt.